Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, ce mardi matin, 1h30, vous aidez à mieux comprendre l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission tous les matins sur Radio Espace, avec les radios partenaires évidemment en région. Le président Condé qui a prêté serment hier au palais Mohamed V de Conakry, devant un parterre de personnalités, de chefs d'État étrangers et de diplomates. Dans son discours d'investiture, il a appelé à l'union et au rassemblement. Il a promis plus de réalisations le long de son second mandat et dernier mandat, et plus d'emplois pour les jeunes de Guinée. Quel enseignement peut-on tirer de cette prestation de serment ? Quelle analyse peut-on faire du discours prononcé par le président Condé à cette occasion? C'est ce que nous essayons de décrypter ce matin avec les grandes gueules évidemment. Bienvenue Ahmed Camara, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour à vous Tamba. Bonjour Lamine. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous Djibril. Bonjour Lamine. Bonjour mon cher Abakar Diallo. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Hier, on a suivi à la télévision la cérémonie. Oui, on a suivi à la télévision la cérémonie d'investiture du président de la République. Mais moi, je voudrais spécialement ce matin rendre hommage au président de la Cour constitutionnelle, qui a été énorme hier. Son discours était parfait. Ouais. Et il a touché des aspects important de la démocratie en Afrique. Non seulement en s'adressant au président Alpha Condé, il s'est adressé à d'autres chefs d'État qui étaient venus assister à la cérémonie. Quand il s'adresse au président de la République en lui mettant en garde contre un troisième mandat, je trouve que c'est important. C'est important et c'est courageux. Et quand il va plus loin en lui disant de ne pas céder aux mélodies, à la tentation, aux mélodies, je sais pas comment... aux sirènes révisionnistes. Aux sirènes révisionnistes. Là, en ce moment... Vous avez dans la salle les présidents comme Sassou Nguesso qui cogitent la révision des constitutions et bien d'autres chefs d'État qui étaient présents à cette cérémonie-là. Je trouve que c'est courageux de la part de M. Khalifa Sall et ça doit faire cas d'école. De toutes les façons, je pense que l'alerte est lancée. Dans la tête du président de la République, il doit savoir qu'il n'y a pas possibilité de chercher un troisième mandat, c'est important. Et le dire le jour de son investiture, je trouve que c'est énorme. Et c'est un moment véritablement à saluer. Et un discours très courageux. Oui, je pense que dans ce discours qu'il faut qualifier de courageux, Khalifa Sall a bien fait la délimitation même du mandat. Il a circonscrit dans le temps le mandat du chef de l'État en disant que son mandat commence à partir du lundi prochain, 21 décembre, et qui s'achève au 21 décembre 2020. Alors, je pense qu'à partir de là, cela est clair dans la tête et du président et de l'ensemble des Guinéens que le mandat du président, le mandat que nous lui avons confié, ce second mandat, il est le dernier, il court jusqu'au 21 décembre 2015. Et plus loin, Roby le rappelait il y a quelques instants, il a insisté là-dessus pour lui demander de ne pas du tout céder aux sirènes révisionnistes. Je pense que c'est assez courageux. Et ailleurs, dans ce discours de Khalifa Sall, il a aussi interpellé le président de la République pour lui dire d'être un président au-dessus de la mêlée, un président donc qui rassemble tout le monde, et en disant que dans la fonction du président de la République, on est premier, mais on est aussi deuxième. Cela veut dire qu'on est au-dessus de tout le monde, mais on est aussi serviteur. Donc, cela participe donc de cette démocratie qui est en train de s'enraciner dans notre pays. Je pense qu'on ne peut que féliciter Khalifa Sall ce matin pour ce discours qui est entré dans l'histoire de la Guinée. Voilà, bien dit. Allez. Discours forcément courageux. Moi, ce qui m'a surtout impressionné dans ce discours, c'est qu'il a eu une méthode. La méthode, il a d'abord encensé le président avant de le conseiller. Je pense que c'est comme si on frappait quelqu'un avec une barre de fer, mais dans un gant de vélo. Des discours comme ça, à l'occasion de cérémonies solennelles, c'est vrai, on n'y est pas habitué. Lorsque le président, le premier président de la Cour constitutionnelle dit au président qu'il ne faut pas voir aux critiques des citoyens comme étant un défaut, mais simplement comme étant un peuple qui demande trop, c'est quand même assez important, c'est quand même assez nouveau dans le discours des officiels, parce que tenir un discours comme ça vis-à-vis d'un président de la République qui entame son second mandat et
devant des chefs d'État qui sont en train de tripatouiller les constitutions dans leurs pays respectifs, cela est assez courageux et je pense que le président de la République l'a bien entendu. Ceux qui seraient tentés d'inciter le président à modifier la constitution, je n'ose même pas croire que le président va entrer dans cette voie, eh bien, en ont pris pour leur grade parce que hier, ils ont reçu un avertissement du premier président de la Cour constitutionnelle. C'était important que le message vienne de lui et c'est important également que le président prenne en compte les appels, les conseils sages de ce premier président de la Cour constitutionnelle. Voilà, on dirait, il faut le rappeler, il y a eu même les ministres majordomes dans la salle, Roby. Je ne sais pas si tu as remarqué un petit peu. Moi, ce qui m'a un peu désolé, c'est le spectacle avant. C'était nul. Ouais, mais écoutez... Nous, c'est ce qui nous importe, c'est l'organisation. Pas nul. Tout est nul. Il faut arrêter là quand même. À un moment donné, le On peut pas cracher sur toute la cérémonie. La cérémonie avant. Les grandes gueules. Il tire sur tout ce qui bouge. Le protocole a fait défaillance. À un moment donné, lorsque le président de la République a fini de prêter serment, il s'est déplacé à la va-vite. Non mais, si, c'est le protocole. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est le protocole. Mais Alpha Condé, il est insaisissable. Non mais non. Non mais c'est quelqu'un qui se soustrait régulièrement du protocole. Le président, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas tenir. Non, attendez. Et voilà, ça, on ne va pas faire de reproches au protocole. Je suis désolé. Arrêtez de le dire parce que le protocole a un rôle. Le protocole a un rôle, c'est de faire en sorte que le président de la République suive les cas. Mais attendez, mais pourquoi vous dites qu'ils peuvent pas? Allez, Titi, laisse-le parler. Mais qu'est-ce qu'il veut, Lamine? Il veut que le protocole retienne le président? Mais attends, pas possible. Non, Abaka, je pense que vous exagérez. Quand même. Quand il y a un problème, s'il vous plaît. Quand il y a un problème. Permettez-moi. Roby a déjà. Non, il n'a pas fini. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Allez-y. Le protocole est censé organiser toutes les démarches autour de la présidence de la République. Alors qu'on me dise que ça ne doit plus exister si on ne peut pas contrôler le président. Je pense qu'à un moment donné, on devrait pouvoir lui expliquer exactement à quel moment il doit se déplacer, à quel moment il doit s'asseoir et à quel moment il doit aller saluer ses pairs. C'est pas normal que dans une cérémonie, après avoir prêté serment, que le président de la République se lève, se bouge. Il a même pas fini. Non mais attendez. Il a été rappelé. Oui, mais il a été rappelé, mais il est parti. Voilà. Il n'est pas revenu. Ouais. Ça a perturbé la cérémonie. C'est pas normal. C'est quand même l'image de la Guinée, Abaka. Je suis d'accord. Souffrez qu'on dise là-bas quand même si c'est son ami qui est là. Allez-y. C'est que c'est pas une première. Il a prêté serment pour la deuxième fois de sa vie. Je pense qu'on va pas lui apprendre les règles protocolaires. Et bien, non, c'est vrai. Ça fait non, écoutez. Lorsqu'il a fini de faire sa prestation de serment, il s'est tout de suite dirigé vers ses pairs. Mais en même temps, on l'a rappelé, on dit Monsieur le Président. Mais il n'entendait pas. Il a salué une ou deux personnes, je crois. Il est revenu. Il dit il a présenté ses excuses. Ensuite, il s'est mis ensuite il s'est mis à rire. Et c'est joli, ça. Écoutez, c'est la faute à qui? Au protocole? Ben oui. Non. C'est la faute au chef de l'État qui a peut-être oublié. Ça arrive qu'on oublie. Il oublie très souvent d'ailleurs le chef de l'État. C'est sa faute parce qu'il a oublié que la règle était qu'après cela qu'il attende afin qu'il y ait cette décoration avec tout ce que l'on connaît comme symbole de la République, mais il n'a pas attendu s'il est parti. Moi, ce que j'aimerais tout de même saluer, c'est que dans le petit discours programme qu'il a fait, il a tout de même signalé quelques faits importants qui prouvent peut-être que le professeur Alpha Condé auquel on aura affaire en 2015 est peut-être différent de celui qu'on a connu en 2016, est peut-être différent de celui qu'on a connu durant son premier mandat. Alors, il a salué tout de même le travail des médias, de la presse nationale. C'est qui est nouveau. Même si on était blâmé dans la salle, peut-être qu'il n'était pas au courant. Je dis, voilà, justement. Peut-être qu'il n'était pas au courant de tout ce qui arrivait. Déconnecté. Celui qui a dit que la presse, il n'existe pas, il n'y a pas les grandes gueules. Dans son discours, solennellement salue les médias. Je pense que c'est très important. Mais aussi l'unification de la Guinée. C'est aussi un extrait assez important de ces discours. Maintenant, les discours, les déclarations d'actes et les actes que l'on pose sur le terrain, je pense qu'il y a une différence à faire. Là où on l'attend, c'est comment matérialiser tout ce qui a été dit dans ce discours, dans sa façon de faire tous les jours, dans la nomination des ministres, dans le fonctionnement du gouvernement, dans la gestion même à la tête de ce pays. On aimerait voir la concrétisation de tout ce qui a été dit hier, surtout qu'un point assez particulier soit mis sur la réconciliation nationale. Et cette commission qui demeure toujours provisoire, qu'elle disparaisse
de façon provisoire, qu'il y ait une commission permanente qui va agir et lorsque sa mission prendra fin et qu'elle soit démantelée. Quelle commission? Oui, il y a une commission provisoire chargée de la réconciliation des Guinéens. Et que cela se fasse. De réflexion, pour la réconciliation des Guinéens. Mais également, qu'ils comprennent que la réconciliation, comme lui-même il a déjà compris, ça ne se décrète pas. Donc c'est la grandes gueules que vous devez poser en tant que chef de l'État. Moi, je serais assez émerveillé, assez ébloui de le voir, demain ou après-demain, se rendre au cimetière de Bambeto, là où des jeunes sont tombés sous des balles, dont les coupables n'ont pas été jusqu'à présent retrouvés. Et Dieu seul sait si on va les retrouver un jour. Qu'ils partent en tant que père de la nation, qu'ils partent se recueillir sur cette tombe et qu'ils, devant tout le peuple de Guinée, qu'ils reconnaissent que c'est véritablement une sorte de gâchis, c'est une injustice et qu'il fera tout pour que les coupables soient retrouvés. C'est cela la réconciliation. Ce sont les actes, Monsieur le Président, que vous poserez tous les jours, à chaque instant. Mais le message de Kélé Fassal, à la fin de son discours, c'est un message qui interpelle. Les extrémistes sont auprès de tout le monde. N'écoutez pas les mélodies des sirènes qui voudraient que vous vous lanciez dans une révision de la Constitution à la fin de votre second mandat. C'est prévisible. Ne le faites pas parce qu'auprès de vous, il y a encore ces extrémistes qui existent. La preuve, c'est qu'on a dénoncé un monsieur ici qui refuse de s'exprimer dans le secteur de la pêche, qui a chassé beaucoup de poissons dans nos eaux. Ce monsieur, on le voit à la télé, bien installé, mais véritablement avec tous les honneurs. C'est pas possible. J'espère qu'après, lorsqu'il va se rendre compte de la souffrance de ces bonnes dames, il va commencer à couper les têtes, mais également à faire de la sorte que les têtes là puissent répondre de l'exact devant la justice. Allez-y, Tamba. Il faut que la sanction soit de mise cette fois-ci durant ce second mandat. Merci. Allez-y, Tamba. Voilà, ce que le président Voilà. Dans le discours du président de la République, parce que c'est avec cela que je veux commencer, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué. Il dit qu'on ne peut pas construire la Guinée sans la paix et le pardon. On espère que les démarches qui ont été annoncées, on voit déjà les couleurs annoncées avec le retour de Thibou Camara. Je pense qu'il y aura pas mal d'autres qui vont précéder justement les événements que nous sommes en train de voir. En allant ainsi dans la perspective du pardon, il ne faut pas oublier qu'on a besoin de justice. Certes, on va aller vers le pardon, mais il faudrait que lumière soit faite sur ce qui a été fait par le passé en Guinée. C'est là-dessus qu'il faut insister, la justice. On voudra bien pardonner, mais si l'on ne fait que pardonner, ça va s'apparenter à de l'arbitraire. C'est pourquoi j'ai un tout petit problème avec ces questions de grâce présidentielle et d'amnistie. Parce que souvent, la lumière n'est pas faite et le président vient en souverain seigneur donner le pardon, comme si... Ça ressemble vraiment à la façon de procéder qui est celle de Dieu. Et ça, c'est... Je peine à le concevoir. Il faudrait donc que nos institutions judiciaires puissent sérieusement travailler. Les grandes gueules. Le discours de Kélé Fassal, certes, mes collègues sont déjà revenus sur la mise en garde parce que Kélé Fassal demande au président de la République de ne pas céder, de ne pas succomber aux mélodies des sirènes révisionnistes. C'est ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit de plus important, à mon avis... C'est un pied de nez, hein? Parce qu'il y avait des présidents quand même dans la salle. Oui, bien entendu, Roby l'a déjà... Roby l'a déjà signalé, mais ce que Kélé Fassal dit qui est vraiment très important à mon avis, il rappelle au président Alpha Condé que le peuple lui a donné et lui a refait confiance. Donc il a bénéficié de la confiance du peuple pour y aller. Mais ce qu'il conclut, c'est à mon avis ce qui est le plus important. Il dit, le peuple veillera légitimement au respect de cette constitution-là. Le peuple, c'est tout le monde, mais le peuple, c'est aussi nos institutions, notamment la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et toutes ces institutions que nous avons pour faire respecter notre constitution. Si ce n'est pas fait, il faudra encore une fois... Certes que le Fassal a fait un discours, mais il faut interpeller son institution et toutes les autres d'ailleurs, pour que notre constitution, elle soit respectée. Autrement, M. Alpha Condé pourra faire ce qu'il voudra, et ça sera un problème. Et très rapidement, en dernier mot, par rapport à son comportement sur la scène, je le redis, il peut y avoir bel et bien un protocole. Mais on sait que M. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui peut sortir d'un discours qu'on lui a lui-même écrit pour dire ce qu'il a envie de dire. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas facilement contrôler. Il est insaisissable. C'est ça la personnalité de M. Alpha Condé. C'est ça, mais à la fin, vous voyez ce qu'il fait. Oui, je suis désolé. Il vient après sa prestation de serment, il vient et il va saluer d'abord deux premiers présidents, Denis Sassou Nguesso, et il aurait dit dans la salle, c'est mes amis ça.
avant de revenir saluer les autres présidents et après demander aux juges, excusez-moi les juges. Voilà, merci beaucoup. Allez, l'autre point du discours de Condé, il a ignoré carrément son parti, le RPG Arc-en-Ciel, Ahmed Camara. Oui, parce que c'était pas. Quel ignoré. Quand même, S'il vous plaît, on vous a dit que c'était une cérémonie du RPG. Mais quand même. Non, laissez-moi. On n'est pas de la provocation, Lamine. Attendez, ben oui, allez-y. Oui, parce que vous me mettez en Pourquoi colère. vous Là. m'agressez? Oui, je vous agresse parce que vous me mettez en colère. C'est un parti qui l'a présenté quand même. Oui, c'est un parti qui a organisé ce qui s'est organisé hier. Voilà, C'était pas un événement du RPG, c'était un événement de la République. Ahmed. D'accord. Ahmed. C'était un événement. Souffre d'accepter, d'entendre que le président de la République a ignoré superbement son parti et le parti qu'il apporte pas. Attendez quand même. Je peux continuer. Non, mais attendez. Quand on me pose une question, laissez-moi. Après, vous allez parler. Je vous dis. Je dis bien. Il y aurait eu quel mal hier que le président de la République, dans un coin de son discours, adresse en tout cas un mot de remerciement. Non, attendez quand même, il faut qu'on s'écoute. Adresse un mot de remerciement au parti qu'il a présenté et qu'il a porté au pouvoir. Il aurait eu quel mal à cela. Ça, c'est votre point de vue. Arrêtez. Voilà. Ça, c'est votre point de vue. Allez-y, Moi, je Ahmed. dis hier Ouais. que celui qui était en face de nous, c'était le président de la République, ce n'était pas le président du RPG Ahmed. Arc-en-Ciel, même si c'est le RPG Arc-en-Ciel qui l'a Partout. mis au pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Non, mais attendez. Après, Je suis il est parti. parfaitement d'accord avec toi. Il s'est Ahmed, déplacé combien de là-dessus. fois après sa victoire? Combien de fois le président s'est déplacé pour aller à son siège? Même le week-end dernier, il était à son siège. Combien de fois il s'est déplacé? Je suis pense en train que c'est assez d'expliquer. suffisant. Normalement, Écoutez, comment ça doit se passer? Il y a un parti qui l'a présenté au pouvoir. Oui. Ahmed, c'était Oui. pas un candidat indépendant. il est pas allé au siège, il n'est pas allé, il a dit, il allait au siège et il a dit ce qu'il a envie de dire. De toutes les façons, qu'est-ce que vous voulez exactement? Il vous a dit qu'il ne doit pas sa victoire, qu'il doit sa victoire à personne. C'est personne ne l'a réélu. De toutes les façons, il l'a dit. À quoi vous vous attendiez exactement qu'ils disent au RPG Arc-en-Ciel? Et en plus de cela, moi je pense que de toutes les façons, la salle, il faut quand même apprécier aussi la qualité de la salle. Cette salle aujourd'hui, je pense que ça ne fait pas honte à la Guinée, parce qu'avant, tous nos événements s'organisaient au niveau du Palais du Peuple. La salle que nous avons aujourd'hui, c'est une salle quand même, si on peut le dire ainsi, homologuée pour recevoir quand même les chefs d'État. Et ça, quand même, c'est une fierté. Le second aspect, côté organisation, on demande à tout le monde de laisser les téléphones, de ne pas entrer avec les téléphones et les équipements et autres. Pourtant, vous avez ceux qui ont organisé ou encore d'autres personnes qui sont là, qui se croient peut-être super plus que les autres, qui utilisaient leur téléphone à l'intérieur. Oui, je pense j'ai que vu à l'écran, voilà, je pense que quand on met des principes, il faut les respecter. Je suis d'accord. C'est important. Monsieur Kelefa Sall, d'accord, il a tenu un très bon discours, mais il a commencé une phrase aussi qui n'a pas achevé. Monsieur le Président, la Cour prend acte de votre prestation de serment. Et la suite de la phrase. Mais c'est pas terminé encore. Oui, c'est le justement, 21. Les grandes gueules. Justement, c'est pourquoi Ouais. l'on a parlé de la séparation de ces deux événements. Je pense qu'on pouvait quand même faire ces deux événements hier en face des chefs d'État qui étaient là. Et juste après, je pense que le lundi prochain, s'ils ont envie de manifester, ou carrément attendre le lundi qui est la date normale, c'est-à-dire le 21 décembre, pour procéder à la célébration de cette investiture. Merci Mais si on ne l'a beaucoup, pas fait, si on ne l'a pas fait ainsi, moi de toutes les façons, selon mes recherches que j'ai menées, ça me choque et je pense que ce n'est pas normal. Monsieur Kelefa Sall, il ne faut pas. Pourquoi ça te choque? Oui, parce que ça ne respecte pas la loi. Bien. Allez-y, Tamba. Je veux dire, Ouais. c'est allumé. Je veux dire à Lamine Ouais. et à Aboubacar, c'est important de le dire très précisément. La prestation de serment est un moment d'engagement d'une personne face à tout un peuple, pas face à un parti politique. Ça, c'est une première observation. Alpha Condé s'adresse à la nation, au peuple de Guinée. D'ailleurs, lorsque Kelefa Sall était en train de tenir son discours, c'est un discours qui disait très précisément « Le peuple de Guinée et Dieu le Tout-Puissant vous ont donné le pouvoir ». Il s'agit de la Guinée, pas du RPG Arc-en-Ciel. Mais il y a quelque chose qu'il faut carrément éviter. C'est un Alpha Condé qu'il faut saluer dans ce discours-là, parce qu'il s'est adressé non pas au RPG cette fois. On a dit que Alpha Condé avait souvent privilégié des cadres qui lui étaient proches. C'est nous-mêmes qui avons demandé l'ouverture à d'autres personnalités, d'autres partis politiques. C'est de cela qu'il s'est toujours agi. Maintenant que M. Alpha Condé veut s'inscrire dans cette logique, parce que tous les jours dans ce studio, on a dit il faut que Alpha Condé ouvre les portes à tous les autres, à toutes les forces vives de la nation. Et c'est ce qu'il a fait, à mon avis, dans ce discours-là. Pour une fois, il faut saluer cela et éviter cette, entre guillemets, clanisation de l'administration publique. Parce que ça commence dans les discours et ça se poursuit dans les actes. Ouais. Je félicite la démarche d'Alpha Condé et rien à dire là-dessus. Je suis étonné, comme un fondeur de cloche, que les camarades me tombent à bras raccourcis parce que j'ai dit que dans un coin de son discours, le président Alpha Condé aurait pu rendre, j'ai dit, aurait pu, c'est ma conviction, je signe et je persiste, aurait pu rendre un petit
mot de dommage au parti, le RPG Arc-en-Ciel, qui l'a porté au pouvoir. Je sais que dans l'ensemble, c'est le peuple de Guinée, mais un parti sur lequel il s'est appuyé comme un viatique. Oui. Non, attendez quand même, Oui. pour aller chercher, pour aller quérir ce second mandat. Je pense qu'il y a eu quand même des hommes. Il y a eu des hommes qui ont été là, qui ont abattu un gros labeur pour quand même. Il y a une machine qui s'est mise en place pour. Une machine. Allez-y, il y a une machine avocat. électorale qui s'est mise en place Les et grandes qui l'a aidé à avoir ce second mandat. Je suis d'accord quand on m'a dit oui que c'est un président de la République qui était face au peuple parce que c'est le peuple qui l'a élu. Lui-même il l'a dit, il l'a ressassé. Il ne doit sa réélection à personne. Mais il y a quand même une machine, il y a un parti, il y a un appareil. Attendez quand même, il y a un instrument politique qui l'a aidé. Je pense que il n'aurait eu aucun mal que le chef de l'État hier, dans un coin de son discours, c'est ma conviction, mais vous ne vous offusquez pas lorsque le président de la République hier, dans son discours, vous a adressé une félicitation à l'ensemble des médias. Cela ne vous a pas blessé. Alors, bien, allez, on part sur le terrain. Vous êtes égoïstes, les gars. Bien, C'est tout simplement ça. Les Junior Condé en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour Lai Junior. Oui, bonjour Lamine. Bienvenue chez les GG ce matin. Monsieur Condé, vous étiez donc au palais Mohamed V pour la prestation de serment du président Alpha Condé. Qu'est-ce qui vous a marqué durant cette cérémonie solennelle? Merci l'hébreu. De toute façon, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple, avec la communauté internationale. Du haut de mes 53 ans, il y a belle lurette que nous n'avons pas vu sur la terre guinéenne. Un tel aéropage de personnalités venues du monde entier. Nous étions habitués pendant 2 décennies à la visite que du... Allez-y, Lai. Pardon? Allez-y. Oui, je dis c'était une fierté dans la mesure où cet homme, Alpha Condé, nous a promis que la Guinée allait réaliser son retour dans le concert des nations. Je pense que pour ceux qui en doutaient hier en ont eu pour leur grade, comme vous avez si souvent l'habitude de le dire, nous étions fiers d'être Guinéens hier et la crédibilité de notre pays étant revenue, je pense que place maintenant est au travail. Parce que pendant 2 décennies, avec des élections tripatouillées, nous n'avons que comme visiteurs le pauvre voisin Nino Vieira. Alors, là, Junior Condé, le président a fait un discours et dans ce discours, notre ami dans ce studio, Abaka Diallo, estime qu'il aurait pu penser au moins au parti qu'il a porté au pouvoir. Quel est votre avis sur la question? Non, le président Alpha Condé a le triomphe modeste. Vous savez que le pouvoir attire. Aujourd'hui, le président a fini de rendre hommage au RPG Arc-en-Ciel qu'il a enfanté et sur lequel il s'est appuyé durant ces 2 décennies et en faire une machine de guerre politique pour enfin accéder au pouvoir. Donc, ce n'est pas un griot de répéter à tout va, à toutes les occasions. Donc, vous n'en êtes pas du tout offusqué, hein? Absolument pas du tout. Le président, c'est le RPG et le RPG, c'est Alpha Condé. Bien. C'est l'histoire qui retiendra cela, Lamine. Voilà, Lai Junior Condé. Merci beaucoup en tout cas, Lai. Et à nous revoir. Merci beaucoup, Lai Junior. À très bientôt et bonne chance aux grandes gueules. Seulement, je voudrais dire à Roby qu'il a raté la meilleure occasion de sa vie parce que j'ai eu la chance de serrer la main de son homonyme hier dans la salle. Je pense qu'il ferait mieux de faire la grue devant ce grand Robert Salah pour au moins goûter à l'Eucharistie pour qu'il soit plus sage pour 2016. Mon cher ami, moi je l'ai vu avant vous. Hein. Vous avez serré la main à Mohamed V, moi c'était à la maison. Voilà. Il n'y a pas de problème, vous serez sage pour 2016. Merci beaucoup, Lai Junior. Allez, au revoir. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, continuez à réagir à GGO 8037. Un peu plus tard, on va essayer de faire lecture de quelques messages. Moussa Moïse Silla, qui n'est pas d'accord sur l'analyse d'Abaka Diallo, allez-y. Oui, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est vrai que là, Junior Condé, ce n'est pas le porte-parole du RPG, le parti politique en entier, mais c'est tout de même un membre influent de ce parti politique. Pour venir dire qu'il n'est pas content. Il a été d'accord avec nous ici pour dire que le président de la République a eu le triomphe modeste. Il s'est comporté en tant que président de
de tous les Guinéens. Et je pense qu'il est important de signaler aussi que dans un pan du discours d'Alpha Condé, il a précisé qu'il sera le président de tous les Guinéens sans exception. Je pense que le moment n'était pas opportun du tout à cette tribune devant les chefs d'État et cette représentation du peuple de Guinée de dire je n'oublie pas le parti qui m'a porté au pouvoir. C'est pas important à mon avis. Il le leur fait savoir tout le temps lorsqu'il se rend au siège, lorsqu'il reçoit les caciques de ce parti politique. Mais ce qu'on voulait hier, je pense que le chef de l'État, pour une fois, s'est comporté en tant que père de la nation. Il a pensé à tous les Guinéens sans exception et c'était cela d'ailleurs le fondement de la prestation de serment qu'il avait à faire hier. Ça aurait été dérisoire qu'il signale qu'il est là pour tout le peuple de Guinée sans exception et que quelque part dans un recoin comme Abaka le signale, qu'ils disent je ne vous oublie pas, RPG Arc-en-Ciel. C'est le RPG qu'il a présenté, c'est le peuple de Guinée qu'il a élu. Bien. L'autre grand absent aussi, hein, c'est l'UFDG, c'est le Dalen Diallo qui n'était pas là. Oui, il n'était pas là. Ouais. C'est une décision personnelle où il n'a pas été invité, on ne sait pas. Mais moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que je concède. Et d'ailleurs, en tant que chef de file de l'opposition, il devrait être là parce que normalement, cela lui concède de participer à toutes les cérémonies solennelles. Il voudrait être cohérent avec lui-même. Il a dit qu'il ne reconnaît pas les résultats de cette présidentielle. Non mais Moussa, quand même, qu'est-ce qui te guette là? Il est chef de file de l'opposition. Allez-y. C'est un rang qui lui doit d'être respectueux des événements solennels. Les grandes gueules. Non, Moussa, d'ailleurs, maintenant je vais continuer sur mon idée. Voilà. Je concède à Abaka la plénitude de sa liberté. Bon, maintenant on cogne avec les papiers. Je concède à Abakar la plénitude de sa liberté d'opinion, mais je voudrais le rappeler que la cérémonie d'investiture du président de la République, ce n'est pas au siège du RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas une AG. Attendez, ce n'est pas une assemblée générale. Ce n'est pas une assemblée générale où le président de la République s'adresse à ses militants. D'ailleurs, la logique voudrait qu'il arrête lui-même d'aller au siège du RPG Arc-en-Ciel puisqu'il est président de la nation, il est président de tous les Guinéens. Et vous pensez que dans cette salle, il y avait que le RPG Arc-en-Ciel dans cette salle, il y avait les membres de l'opposition, il y avait les membres d'autres partis politiques. Quelle opposition? Non mais si, il y avait les membres, il y avait Gandhi qui était là, même Marie-Madeleine était là, même si Sidia, entre guillemets, ça tangue. Mais ce que je voudrais dire ici, attendez, ce que je voudrais dire à Bakar, non mais Ahmed, laisse-moi continuer. Ce que je voudrais dire à Bakar, c'est que l'occasion était solennelle et l'occasion s'adressait à tout le peuple de Guinée. Ça s'adressait à tout le peuple de Guinée, ça rassemblait tout le monde. Et donc je salue le fait que le président de la République, dans son discours, a salué la société civile, a salué les femmes, a mis un accent particulier sur la jeunesse. Ça revient dans le discours du président de la République. La jeunesse, la campagne était basée sur ça, mon cher ami. Voilà, ne l'oublie pas surtout. Hein. C'est important aujourd'hui que le président de la République... Il faut aller avec l'effet, si on peut se permettre de dire comme ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à un premier ministre de 35 ans? Oui, mais déjà la récurrence de l'idée, la récurrence de la parole nous donne espoir que le président de la République, d'ailleurs, il faut le souligner que pour le moment en Guinée, c'est le premier chef d'État quand même qui a fait la promotion, qui a fait le plus grand pourcentage en matière de promotion des jeunes au sein de l'administration guinéenne. Ça, c'est à féliciter, c'est à continuer. Ce travail-là doit continuer parce qu'aujourd'hui, l'administration, elle est vieille. On n'a pas les chiffres de toute façon, mais non, c'est clair. Oui, mais Moussa, quand on se base un petit peu quand même sur ce qu'on a quand même, Domani Doré, encore qui, il y en a beaucoup quand même. Méfiez-vous de ce que vous voyez de façon spectaculaire. Vous n'avez pas de chiffres. Je pense que c'est trop vite aller en besoin que de dire. C'est celui qui a fait beaucoup plus dans la promotion de l'emploi des jeunes. Je ne dénie pas qu'il y a eu quand même des projets en faveur de la jeunesse, que le ministre... On ne parle pas de projet là. On parle de promotion des jeunes dans l'administration, c'est clair et c'est visible. Non mais attendez, Lamine, je ne dis pas que ça n'a pas été fait, mais il ne faut pas faire un classement. Parce que vous n'avez pas de données. On ne fait pas de classement, Moussa. On ne fait pas de classement. C'est juste un rappel. Parmi tous les chefs d'État que c'est celui qui a fait. Mais si, ça c'est une réalité. Vous n'avez pas de données. Voilà, allez-y. Vous n'avez pas de données. Je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits dans le cadre de la promotion des jeunes. Ça, c'est indéniable. Mais maintenant, à dire qu'il a fait mieux que... Bon, moi, c'est un pas que je ne franchirai pas. Je voudrais revenir sur un pan de l'intervention d'Abouaka. Je pense que hier... le président a bien fait de ne pas mentionner le RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, Tamba l'a rappelé tantôt, la cérémonie de prestation de serment, c'est une cérémonie d'engagement.
Et quand on s'engage vis-à-vis d'un peuple. Et il aurait été politiquement incorrect pour un président qui a souvent été accusé de mener une politique de RPGisation et de militantisation à outrance de l'administration, de mentionner le nom d'un parti. Il est important de rappeler que Alpha Condé a opéré cette dernière semaine un virage à 360 degrés pour redorer son blason. Il veut rassembler les Guinéens, il veut fédérer les Guinéens au-delà de leurs convictions. Donc c'est bien hier que le président n'ait pas mentionné le nom du RPG Arc-en-Ciel. Et d'ailleurs, le mentionner relèverait, n'est-ce pas, du superflu. Quant à Cellou Dalein Diallo, je pense que politiquement, Moussa l'a dit, on peut comprendre Cellou Dalein Diallo, même s'il est difficile de justifier sa position. Il a participé à une cérémonie de prestation de serment, reviendrait elliptiquement à valider ou à avaliser l'élection du président de la République, c'est qu'il a toujours contesté. Ouais. Politiquement, ça peut se comprendre. Je ne suis pas en train de justifier. Les grandes gueules. Mais il est très difficile. Mais, Lamine, et ce mais, il est très important, il est très difficile, Lamine, de justifier une telle position parce que Cellou Dalein Diallo n'est pas aujourd'hui n'importe qui sur l'échiquier politique guinéen. C'est quand même le chef de file de l'opposition. Et un chef de file de l'opposition ne doit pas forcément s'inscrire dans une logique de contestation systématique. C'est aussi un chef de file de l'opposition qui doit être républicain. Moi, je ne vois pas de mal à ce qu'un chef de file de l'opposition qui est invité à une cérémonie de prestation de serment d'un président, même s'il ne reconnaît pas son élection, de venir participer à cette cérémonie. Cela montrerait une fois de plus la grandeur de l'homme. Mais ne pas participer à une cérémonie de prestation de serment à laquelle on a été convié, je pense que cela n'était pas bien. Voilà. Allez, on va continuer. Non, juste pour parler de Cellou, mais avant, j'ai dit que, parce que l'occasion était solennelle, que le président de la République... Non mais attendez quand même, que le président de la République, le professeur Alpha Condé, parce que l'occasion était solennelle, à mon avis, de mon point de vue, il devait vraiment rendre cet hommage-là au peuple de Guinée, au parti, le RPG Arc-en-Ciel qu'il a présenté et qui s'est battu pour l'élire. Il devait aussi rendre hommage à l'ensemble de ses alliés et au mouvement de soutien et qui ont œuvré. Non mais attendez quand même, c'est mon point de vue, c'est ma conviction. Et parlant de l'âge Cellou Dalein Diallo, je pense que les autres l'ont dit. Et politiquement, je pense qu'il a été cohérent avec lui-même. Il n'a pas reconnu les résultats, le verdict donc de l'élection présidentielle du 11 octobre. Ouais. Et par conséquent, ça aurait été assez incohérent de sa part de venir à cette cérémonie de prestation. Comme l'a dit Djibril, cela aurait sonné comme une forme de reconnaissance, du moins elliptiquement. Ouais. Non, allez, écoutez, je pense que depuis qu'il il a été donc, on lui a donné ce titre, il faut le souligner, selon donc la loi. M. Cellou Dalein Diallo n'a jamais participé à une cérémonie officielle de la République. Il a toujours refusé. Récemment, je crois qu'il devait y avoir une visite en Guinée. Ouais. Il devait participer à la réception de ces personnes au niveau de l'aéroport international en tant que chef de file de l'opposition. Il ne l'a pas effectué. Ouais. Alors moi, je ne suis pas là pour dire que non, c'est pas parce qu'il n'a pas... Sur ce coup-ci, Ahmed... Non, peu importe. On peut bien le comprendre. Moi, je ne parle pas de ce coup-ci. Je parle de tout. J'ai dit que M. Cellou Dalein Diallo, depuis qu'il est chef de file de l'opposition, n'a jamais participé à une cérémonie officielle. Ce n'est pas normal, alors qu'il est tout le temps invité. Quand on occupe un poste où on a une certaine responsabilité, je pense qu'il faut les assumer. S'il assume d'être le chef de file de l'opposition, s'il le dit partout où il est, je suis le chef de file de l'opposition, s'il y a des actions qu'il doit jouer aussi dans tous les événements qui se passent en Guinée, il doit les assumer. Il faut les assumer. M. Cellou Dalein Diallo n'est pas en train d'assumer son rôle de chef de file de l'opposition. Aboubakar, continuez dans votre logique à dire que le président devait, je ne sais pas si vous voulez, dites même encensé, c'est-à-dire c'est militant, et vous allez plus loin, vous parlez même des mouvements de soutien. Vous pensez, qu'est-ce que vous pensez exactement? Mon frère, on est dans une république, ok? C'est vrai que c'est le RPG qui l'a élu, mais désormais, il est à la tête des Guinéens. Ce sont les Guinéens qui lui diront désormais c'est comme ça. Maintenant, quand on parle de... la vérité n'est pas forcément dans le nombre, Ahmed. Quand on dit qu'il a fait des actions pour les jeunes, je suis parfaitement d'accord. Mais je veux que les uns et les autres comprennent
quand ils sont en train de faire le rapport, avec qui ils font le rapport? Moi, je ne fais pas le rapport avec ces anciens premiers ministres qui n'ont pas eu suffisamment de temps comme lui. Il faut le comparer au général Lansana Conté et à Sékou Touré. Et 20 combien d'années? Voilà. Moi, 20 combien d'années? S'il vous plaît, moi c'est à eux que je les compare, mais je dis que le président, ce qui est sûr, on a quand même vu, on n'a pas les statistiques comme Moussa l'a dit, mais on l'a constaté, il y a beaucoup de jeunes qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité. J'ai dit au président de la République, je ne suis pas en train de dire que les plus âgés n'ont pas fait quelque chose ou que les vieux n'ont pas fait quelque chose, mais il est grand temps de faire plus confiance aux jeunes. C'est pourquoi même le Premier ministre, au-delà de penser qu'à des hommes, on ne pense jamais aux femmes. Vous avez des femmes qui sont capables de gérer ce pays. Dans d'autres pays, vous avez des femmes qui font leurs preuves. On doit non seulement penser aux femmes, mais penser à la jeunesse. Je pense que la jeunesse peut quelque chose. Si le président, le résultat qu'il a sous ses 5 premières années, s'il doit à quelqu'un, c'est aussi à cette jeunesse qui s'est mouillée, qui a mouillé donc le maillot pour l'accompagner. Voilà, allez, c'est Dalin qui a réagi depuis Paris sur Guinée News, entre autres. On peut lire entre les lignes. Il le dit, on espère que cette fois-ci, il va le respecter, c'est-à-dire respecter évidemment son serment et mettre un terme à l'impunité, faire avancer la démocratie, la réconciliation, réduire la pauvreté. En tout cas, l'UFDG sera là pour défendre avec toute son énergie, avec tous ses militants, les valeurs de la démocratie, conclut donc le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG évidemment. Dalin qui a réagi sur Guinée News. Allez-y, Tamba. Écoutez, je pense que M. Cellou Dalein Diallo est dans son rôle et pour une fois, j'ai envie de dire qu'il est libre de faire, en tout cas par rapport à cette investiture-là, moi je le comprends totalement, amplement et profondément. Et je ne vais porter aucun regard particulièrement critique sur sa démarche. La raison, elle est toute simple. 2010, M. Cellou Dalein Diallo avait crié également au loup. Il avait dit que les élections avaient été tripatouillées. Mais on a vu pas mal de négociations autour de lui pour lui dire non, mettez balle à terre, permettez qu'il y ait la paix en Guinée. Ce sur quoi il a convenu. Mais deuxièmement, c'est encore 2015, la même personne dit avoir été trichée. Je pense que c'est assez cohérent sa démarche, soit on est vert, soit on est bleu. Il faut avoir une démarche comme ça. Et c'est comme ça également qu'on apprend à se faire respecter. Si ce n'est pas comme ça, on a toujours dit de nos politiques qu'ils n'ont jamais de position. Les grandes gueules. Ils changent aujourd'hui, ils sont ici demain. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est l'observation par rapport à son refus de participer à l'investiture. Mais revenons plus sérieusement à la question des discours de M. Alpha Condé. Notre constitution exige du président de la République qu'il arrête toute activité au sein d'un parti politique du moment où il est élu président. Monsieur le président de la République a prêté serment, et nous l'avons vu. Il s'est engagé à faire respecter la constitution et à la respecter. On a vu cela hier. Mais il faudrait, pour une fois, si l'on veut être respectueux de l'État, de la démocratie et de nos textes, il faudrait pour une fois que M. Alpha Condé puisse laisser un peu ses interventions telles qu'on les connaît au sein du parti, le RPG Arc-en-Ciel. On a écouté ce qu'il a dit la dernière fois. Vous ne pourrez peut-être pas venir au palais Mohamed V, mais pour vous qui voulez faire des réjouissances, nous mettrons les moyens à votre disposition pour que vous vous réjouissiez. Il est toujours éminemment présent au sein de ce parti-là. Et ça risque de ne pas fonctionner. Ce qu'on a toujours dit, M. Alpha Condé est trop RPG, il est moins président qu'opposant, il est moins président que politique. On l'a toujours dit, il faudrait que ça cesse. Ça doit commencer. Mais il faut le dire encore une fois, les discours peuvent être beaux. On peut dire dans le discours qu'on va unir les Guinéens, faire la réconciliation nationale, on va pardonner. Si on ne l'a pas fait, ça n'a aucune importance. Il faudrait que l'on sorte de cette logique de discours pour une fois aller aux actions. Je voudrais les grandes gueules. Personne, de toute façon, n'est contre la démarche de El Cellou Dalein Diallo. Mais il faut aussi rappeler que la responsabilité de chef de file de l'opposition est désormais légale. Et donc, lorsque c'est légal, on doit la respecter parce que ça rentre dans le cadre de la loi. Et la loi lui impose de participer. Oui, mais si, là, c'est la loi qui le dit. Mais je ne l'invente pas, c'est la loi qui le dit. Allez-y. Non, mais si. Mais non, la loi est une rigueur. La loi, non, mais écoutez. Allez-y, Roby. La loi, non, la loi exige de lui. Absolument. Exiger, imposer, prenez le terme qu'il veut. La loi lui oblige de participer à toutes les cérémonies officielles. Et donc,
lorsqu'on est républicain et qu'on se dit qu'on est respectueux de la loi, il On faut doit le participer. faire. On n'a pas dit d'aller participer. Mais pas sur ce coup-ci. Non, mais non, c'est clair. Laissez-le finir, s'il vous plaît, Bakar. Allez-y. Vous me décevez. Vous ne pouvez pas Allez-y. faire la part des choses entre les cérémonies officielles et l'investiture du président de la République. La fête de l'indépendance, l'investiture du président de la République, je ne sais pas, et d'autres autres fêtes sont quand même des cérémonies éminemment solennelles et nationales. Et donc, ils doivent participer. C'est la loi qui le dit. Il aurait dû, alors, à un moment donné, refuser cette responsabilité lorsque ça a été voté à l'Assemblée nationale. Mais je veux dire que chacun doit se plier aux règles. Chacun doit se plier à la loi. Elle doit être appliquée à tout le monde. Merci beaucoup, Roby. Allez-y, Moussa. Écoutez, c'est vrai, la loi peut être obliger Cellou Dalein Diallo à prendre part à des cérémonies solennelles de ce genre. Mais il peut y avoir des exceptions à toute démarche. Et là, il est dans une cohérence exception politique. dans le cadre Écoutez, légal. s'il vous plaît, il est dans une cohérence politique. Il a, à la sortie donc de ces élections, il a eu une prise de position qu'il voudrait respecter. Alors, moi, je le comprends amplement là-dessus. Et il faut aussi signaler une chose. Ce n'est pas cette loi qui fait de l'UFDG le premier parti de l'opposition. C'est clair. Qui fait de Cellou Dalein Diallo chef de file de l'opposition. C'est la présence et la force du parti sur le terrain. C'est ce qui consacre la place. Mais c'est qui le chef de parti? Alors moi, j'aimerais donc vous faire comprendre. Les grandes gueules. Non. Écoute, c'est la force du parti. L'amalgame là où il y je en ne a crée pas. pas l'amalgame. Non. Je ne veux pas que tu mettes en tête que parce que la loi l'exige. On invite. on n'invite pas. Quelles que soient les circonstances. Arrêtez. Je pense qu'il y a une cohérence dans On tout ce qu'on n'invite doit pas. faire. On n'invite pas. On est dans une cohérence. Il faut bien comprendre cela. Moi, je pense. C'est important. On n'invite On pas. parle un à un, Roby, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. Allez-y, Je Moussa. suis pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, je peux pas. On allait tous dans ce studio critiquer Cellou Dalein Diallo s'il était, s'il te plaît, je connais bien comment ça fonctionne dans les mentalités ici. S'il était venu au palais Mohamed V, c'est vrai qu'on allait reconnaître que véritablement il a mis balle à terre, il a vraiment apaisé le climat, mais on va dire, bah écoute, les politiciens qui ravalent rapidement ce qu'ils disent, Cellou Dalein Diallo fait partie de cette liste. Non, on gère pas ça. Parce qu'à la Nous, ce qu'on sortie gère, c'est la légalité qu'on gère. La légalité, c'est que les gens pensent, c'est pas ce que nous on gère. Nous, on gère pas ça. C'est aussi être cohérent avec la politique que tu mènes. Je pense que ce qu'il a fait, c'est une cohérence. Et dans son discours, on n'a pas vu qu'il attaquait le chef de l'État. Il a simplement souhaité que cette fois-ci, il attend de lui qu'il respecte réellement la Constitution et qu'il œuvre à ce que l'unité nationale soit démise. Écoutez, le statut de chef de file de l'opposition est une chose. L'exercice de la politique en est une autre. Absolument. Nous avons été ici les premiers à critiquer la rencontre entre Sidi Touré et le professeur Alpha Condé parce que cette rencontre a validé systématiquement l'élection du professeur Alpha Condé. Je pense que la démarche de Cellou Dalein Diallo, même si pour certains elle n'est pas républicaine, mais elle s'inscrit dans une cohérence politique qu'il faut respecter. Moi, je pense pour ma part que le statut de chef de file de l'opposition était un joli coup politique d'Alpha Condé. Parce que c'est aujourd'hui une corde au cou du chef de file de l'opposition. Parce que c'est pour moi une façon pour le président de la République de diaboliser son chef de file de l'opposition en disant, regardez, il est chef de file de l'opposition, lorsqu'il est invité à des cérémonies officielles, il ne vient pas, ce n'est pas un républicain. Merci. Je pense que c'était pas bien. Merci beaucoup, Djibril. Moi, je pense qu'il faut sortir de l'amalgame. On est tous d'accord que avec le statut de chef de file de l'opposition, cela exige un certain nombre de responsabilités de la part de M. Ella Cellou Dalein Diallo. Mais ce n'est pas dans toutes les circonstances. Dans ce cas précis, en ce qui concerne l'investiture, la prestation de serment du président Alpha Condé, il faut bien rappeler à tous nos esprits qu'on sort, et cette prestation de serment est le couronnement, l'aboutissement d'un processus électoral auquel M. Cellou Dalein Diallo a participé et il en est sorti et vaincu. Et il n'a pas reconnu les résultats sortis proclamés par la CENI et par la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'une seule fois on a entendu M. Cellou Dalein Diallo s'incliner devant ces résultats? Il ne l'a pas fait, donc on ne peut pas lui faire de reproches parce qu'il ne s'est pas rendu à cette cérémonie de prestation de serment. Et on a vu, vous avez fait lecture tout à l'heure de son intervention, de sa réaction suite à cette prestation. Je pense qu'il a été éminemment positif. Il a dit qu'il espère que pour cette fois-ci, le président Alpha Condé va respecter son serment et qu'il va se battre pour l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. On ne peut pas être plus positif. C'est un homme d'État qui est cohérent avec ses convictions politiques qu'il faut savoir saluer à sa juste mesure. Merci beaucoup, Abaka Diallo. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. GG au 8037, entre autres des réactions du côté de l'UFDG, mais aussi de la société civile. Une pause de 10 minutes, on revient.
Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.